déjeuner, prendre leur repas. Mais toi aussi, on te voit pas. Ah oui, c'est vrai. Ben, peut-être je suis pas là alors. Ah, ouais, c'est ça, d'accord, tu as raison. Voilà, à chaque fois. C'est ça. Ah, bon, 14, Ben voilà. bien fait. Tu vois, tu t'es pas rangé ta cravate quand même. Comme moi, j'ai fait plus que toi, moi. Ah ouais, c'est vrai. Ah, tu vois, ça valait le coup que tu te. Ah ouais, t'as eu. Razak, cravate au barreau. Donc, Benjamin, c'est bon, je peux parler ou pas? Ou tu me permets? Donc, il y a écrit Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara Leshua, Veshua Leskeni, Muskin Nevim, Nevim Asera Leanche Knesset Agdola. Donc, Moshe, il a reçu la Torah du Sinaï, il a transmis à Yeshua, Yeshua au Skenim, Skenim ou Nevim, Nevim ou Anche Knesset Agdola. Il demande le Maharal, il dit Ma'inyan Kabbalah Azot, Erba Torah Mizel Eze Bemaserta Azot. On voit dans aucune Maseret qu'on nous parle de la transmission de la Torah. Bien, c'est comme dans ma Pourquoi on doit introduire cette Maseret par la transmission de la Torah de Moshe et des différentes générations? Pourquoi ici ça doit être plus développé qu'ailleurs, la notion de la transmission de la Torah, il demande le Maharal. Votre cachet, pourquoi est marqué Kibel Torah mi Sinaï? Il va dire Kibel Torah mi Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il doit mentionner le Sinaï? Deuxième question. Troisième question, pourquoi il parle de Kabbalah et après de Umasra, de Yeshua? Il aurait pu dire Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Yeshua Kibel mi Moshe, Meskenim Kiblu mi Yosha. J'ai trop vite pour vous? On note, on Ça va, note, on note. vas-y. Alors, nous avons, peut-être vous allez voir dans les mots la Mishnah, pour ceux qui ne connaissent pas encore par cœur. Alors, partagez l'écran. L'écran. Voilà. Vous avez l'écran? Vous avez l'écran? On a l'écran, Rav, on a l'écran. Moshe Kibel Torah Mi Sinaï. Donc, question, pourquoi on parle de cette Kabbalah? On aurait pu dire Shimon Hatzadik, Aya Misha, Vehu, Aya Omer, Shushat Varim, on commence sur ça. Première question, pourquoi on doit parler de la Kabbalah, ta Torah, dans Pirkei Avot? Pourquoi c'est important? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pourquoi on parle Moshe Kibel Mi Sinaï et pas Mi Akadosh Baruch Hu? Deuxième question. Troisième question, pourquoi il y a marqué Kibel ou Masra? On a pu marquer Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Yoshua Kibel Torah mi Moshe, Veskenim Kiblu Torah mi Yoshua. C'est clair? C'est clair. C'est une tournure de phrase. Pourquoi se poser des questions quand Non, il n'y a pas de réponse comme ça. Ça n'existe pas de réponse comme ça. Même s'il aurait été marqué Yeshua Kibel, on aurait dit Il pourquoi. n'y a pas de réponse comme ça. Non, non, pour Sina, je suis d'accord. C'est Il n'y une a pas question. de réponse comme ça. Laisse le Maharal donner sa réponse. Ah, Après, d'accord. si tu n'es pas d'accord, on verra. Mais la question, elle est vraie. Tu dis, on aurait pu écrire comme ci ou comme ça. C'est pas une réponse. Non, non, moi je dis, j'aurais compris qu'on doit se poser la question sur Sinaï. C'est sûr, ça c'est important. Ben, ce qui t'apprend le Maharal, c'est qu'une tournure de phrase d'un Tana, c'est aussi une façon de parler. On doit tout apprendre d'un Tana. Le Tana, il aime bien être symétrique. Là, il n'est pas symétrique. Pourquoi il parle de Kabbalah, Messira? Pour t'apprendre quelque chose. Le Tana, il veut t'apprendre quelque chose. Il ne veut pas juste te faire une tournure de phrase. Il aime bien être symétrique. Il aurait dû parler de Kabbalah à chaque fois. Ou Hachem, Masra Torah, les Moshe,
Et Moshe Massar Leshua. Pourquoi on parle de Kabbalah et de Messira? Bien fait. Mais à Tana, il les Dayak Dvarim. De moi, tu peux dire plein de choses, mais sur le Tana, pas grand-chose. Il est Médaïek. Moi, je ne suis pas Médaïek, malheureusement. Je ne suis pas un Tana. Je ne suis pas pris à cette année. Alors, on dit quatrième question. C'était quoi la troisième? Alors, qui c'est qui est capable de répéter trois questions? Sinaï, Kabbalah, Messira. Ouais. Et la première question? La première question, c'est quoi? C'est la première question. C'est quoi la première question? Qui belle. Non, tu n'es pas dans le juste, Shimon. Je demande aux autres, c'est quoi la première question? T'as oublié la première question. C'est quoi la première question? Je demande aux autres. Pourquoi on avait besoin de parler de la Kabbalah? Ouais, pourquoi on parle de ça, Birklal? Pourquoi on doit introduire Pirkei Avot par ce sujet-là? Que la Torah a été transmise à Moshe, au choix, toute cette chronologie, la transmission de la Torah, pourquoi ça doit introduire Pirkei Avot? C'est sa première question. C'est bon? C'est bon. On continue. Alors, quatrième question. C'est pas moi, c'est le Maharal. Hein. Si vous avez des problèmes, vous allez à Prague, vous faites des graffitis sur sa tombe, c'est pas de ma faute. Quatrième question. Vod caché, lama otsra laskir etzel neviim, lanchek neset agdola, mesira bifne atzma. Pourquoi quand on parle des neviim, ou les neviim, mesaroua, lanchek neset agdola? On aurait pu dire, Moshe kibel Torah misinaï, ou masra leishua, veshua leskenim, ou skin neviim, ou neviim, lanchek neset agdola. Pourquoi on reprend mesaroua, lanchek neset agdola? Là, il demande sur ça, le Maharal, là. C'est clair la question? Ah, c'est un mot en plus, il aurait pu dire avec le lamet de. Lamet qu'on avait. Ah ouais, comme le reste, quoi. Cinquième question. Si je m'abuse, il a 9 questions, le Maharal. Hein. On va voir. Cinquième question. Pourquoi il a marqué, pourquoi Moshe, pas pourquoi il a marqué. Maintenant, on n'est plus sur pourquoi il a marqué. On s'intéresse aux éléments qui sont écrits. On a d'abord posé première méthode, première approche de quoi on parle, pourquoi c'est écrit comme ça, Birklal. De quoi on parle, pourquoi on parle de ça, Birklal, de la Kabbalah, de la Torah, pour introduire Pirkei Avot. Et après, pourquoi c'est écrit comme ci, comme ça, truc. Pourquoi on parle que Kibel Torah Misinaï, bien Kadosh Bokhu, pourquoi on parle de Kabbalah, de Messira. Pourquoi on répète Messaroua? Donc on s'intéresse à comment elle est écrite la Mishnah. Après le Maharal il demande sur Moshe Rabbeinu, pourquoi Moshe Massar Torah Yeshua, Velo Massar Torah Elazar ben Aaron à Cohen. Elazar ben Aaron à Cohen, c'était le Cohen Gadol. Non, c'est à lui d'être Shomer la Torah, c'est le Cohen Gadol. Pourquoi il a transmis à Yeshua plus qu'au Cohen Gadol? Comprenez ou pas? Pourquoi Yoshua précisément a reçu la Torah plus que le Kohen Gadol? Qu'est-ce qu'il y avait dans. Qu'on verra dans la suite que Bémet, les Kohanim, en général, c'était eux qui étaient chômeurs à la Torah. En plus, il demande le Maharal, pourquoi on dit que les Skenim, ils ont transmis aux Nevi'im? Les Nevi'im, normalement, c'est pas eux qui gardent la Torah. Parce que l'Oba Shamaim, la Torah, elle doit être transmise par Chokhmah. Les Nevi'im, ils ne devraient pas tellement avoir leur place dans la transmission de la Torah. On a l'impression que la Nevoie a une part dans la transmission de la Torah. Et ça, c'est pas bien. C'est pas en tant que Navi que la Torah doit être transmise. C'est en tant que Chacham. C'est pour ça qu'on dit l'Oba Shamaim. Si maintenant il y a une question que j'ai oubliée, je fais maintenant appel à la Nevoie pour retrouver la réponse. Bon, on peut pas accepter, on peut pas valider ma réponse, parce qu'elle vient de la Nevoie. Donc, quelle est la place des Nevi'im ici dans la Messie? En tant que quelle fonction ils sont venus intervenir, les Nevi'im? C'est une autre question ou ça vient. C'est une autre question qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Exactement. Je ne comprends pas du tout ta question. C'est-à-dire, ou tu as vu une question qui ressemble à ça?
Non, parce qu'on est parti dans le Shomrim de la Torah et des Mitzvot des Kohanim, et après on a enchaîné sur ça. Non, non, non. Ah, très bien. En plus, on nous a transmis aucun enseignement de tout. On n'a pas dit Yeshua, il a dit comme ça. On n'a pas dit les Skenim, ils ont dit comme ça. Les Nevim, ils ont dit comme ça. On a juste rapporté l'enseignement de Shimon Hatzadik, qui était un des survivants un des derniers d'Elchek Knesset Gola. On n'a pas rapporté. Tu vois, dans le Pérec, on va rapporter la Messira et Hillel, Shama et tout. Toute la transmission de la Torah. Et chacun, il va nous dire un message. Chaque génération de transmission, il y aura un message. Là, on rapporte juste un message de Simon Hatzadik, qui était un des derniers d'Elchek Knesset Gola. On ne nous a pas dit ce que Moshe il avait pour habitude de dire, ce que Shua il avait pour habitude de dire, ce que les Skenim avaient pour habitude de dire, les Nevi'im avaient pour habitude de dire. Vous comprenez ou pas? Vous pouvez reformuler la question, Mechila? Non, c'est aux autres de le dire. Qui c'est qui serait à même de répéter cette dernière question? Bah, si on rapporte les Skenim et Nevim et tout ça, on aurait peut-être attendu à ce qu'ils nous disent certains messages. Ou... Pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène à poser cette question-là? Bah, sinon, pourquoi on nous les rapporte, quoi, pour dire, si on voit que les autres... Non, pourquoi on les rapporte, ça peut être pour une raison X. Mais pourquoi on rapporte pour t'expliquer Ça, c'est la première question. Pourquoi on rapporte la Shelchelet? C'est la première question. Pourquoi on parle Bichla de cette Messirat de Torah? C'est la première question. Mhm. Parce que toute Là, la c'est suite, redondant. à chaque fois, la suite, il y a un message qui est Razak. passé par chaque Razak. binôme, quoi. Tout le Pérec Rishon nous parle d'une transmission depuis les premiers Tanaïm jusqu'au dernier Tanaïm, d'accord? Tout le premier Pérec. À chaque fois, à chaque époque de transmission, il y a un message. Lui, il avait l'habitude de dire ça, lui, il a l'habitude de dire ça. Et là, dans la première Mishnah qui nous rapporte donc plus de 2000 ans de transmission, ouais, on nous dit pas ce que Moshe a l'habitude de dire, ce que Shua a l'habitude de dire. Contrairement à la suite du Pérec, c'est la question. C'est par rapport à la suite du Pérec qu'on pose la question. Non? C'est pas clair ce que je suis en train de dire? Très bien, Si, très bien. c'est très clair ce qu'on voulait dire. Très clair. L'eau de roche. Voilà, globalement, je vous ai fait j'en ai sauté quelques-unes, des questions, mais globalement, c'est des questions du Maharal. Bon, par rapport à la première question, ouais, par rapport à la première question qu'il a posée, je ne vois pas exactement, j'ai pas très bien compris comment il répond. Vous avez une réponse, vous? C'est-à-dire la question qu'il avait posée, c'est pourquoi on doit parler de la transmission de la Torah de génération en génération pour introduire cette Masechet. Quelqu'un aurait-il une réponse pour dire pourquoi il faut introduire Pirkei Avot par le fait que la Torah a été reçue au Sinaï et qu'elle a été transmise de génération en génération? Pourquoi ça doit introduire précisément cette Masechet et pas une autre? On aurait pu commencer Masechet Brachot comme ça. On commence Masechet Brachot, on commence tout de suite, voilà. Là, c'est pas une invention ce qu'on est en train de dire, il y a une transmission de génération en génération. D'après vous, qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question-là?
On aurait pu dire que c'est une compilation de Rabbi Yehuda Hanassi, d'accord? C'est Mishnayot là. Et... C'était quoi la question, Benjamin? J'ai pas l'impression que tu es avec nous là. Si, C'est quoi la question qu'on a posée? La, Je vois pas comment ce que tu dis commence à répondre. la question, c'est la question, c'est pourquoi on a dit de génération en génération comme ça. C'est comme Non, non, exprime Non. la question. Non. la- j'ai mon fils là, une seconde, je réponds plus tard. Là. Avec. Déjà, faut savoir pourquoi c'était mieux ailleurs, quoi. Enfin, pour dire, La première Mishnah, à Brachot, première Mishnah. pour commencer, Et tu ça, dis la là. vie- Ouais, on introduit les Mishnayot. Ouais, d'accord. Mishnayot, c'est pas Rabbi Adanassi qui est venu nous raconter ses opinions personnelles. Ouais. Peut-être que. Ok. Cette Ouais, Torah-là ok. qu'on va développer dans les Mishnayot, Ouais. ça est le fruit d'une transmission de génération en génération. On peut dire que c'est les Ouais. midot. Voilà, Le Pirkei Avot, il a parlé des midot. Ouais. Ces midot à Tovot, chez Adam, il faut qu'il acquiert durant sa vie. Et donc, la transmission de la Torah ne peut être réalisée uniquement que par des gens qui ont de bonnes midot. Ouais. Je suis d'accord avec le message, mais quoi, on avait Navamina que Moshe et Yoshua, ils n'ont pas de bonne midot, je n'ai pas compris. C'est ça qu'on vient exclure? Au contraire. Voilà, Non, par c'est exemple. un message c'est un peu évident, quoi, que ceux qui ont transmis la Torah, c'était des tzadikim. C'est-à-dire, Non. en plus, ça aurait dû être mis peut-être à la fin de Pirkei Avot. Après qu'on ait tué Pirkei Avot, ouais. Ve'elu, j'ai masqué la Torah. Après qu'on a vu toutes les bonnes midot, Ve'elu. C'est toujours comme ça. Le sikoum, c'est toujours aussi dans l'introduction. Bon, c'est peut-être vrai ce que tu dis, mais je suis pas percuté par le message. Excuse-moi, Rabbi Shimon. Alors, j'ai essayé. Peut-être Ouais, parce que les Midot. Peut-être parce que les Midot, on aurait pu croire que c'est pas de la Torah, quoi. Les Midot, c'est quelque chose qui est universel, quoi. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est bien se comporter. Genre, même ça a été de Moshe et Yoshua. Voilà. Ça, c'est le Rabbeinu. Ça, c'est le Rabbeinu Ovadia Mibartenora qui dit ça. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. On va le voir, Bifnim. Tu vas le voir mieux que Dan, tu vas voir. Attends. Bravo, moi, ce que je voulais dire de base, c'est que comme ça a été, Non. Comment, oui? comme ça a été compilé par Rabbi Yehuda Hanassi, Nahon, Comme toutes les autres Mishnayot. D'accord. Et ça n'a pas d'ordre, ça n'a pas d'ordre particulier. Alors, on aurait pu dire, bon, d'où ça vient. Alors là, il est venu renforcer, entre guillemets, c'est Mishnayot qui est venu compiler lui-même. J'ai rien compris. J'ai du mal à formuler, mais je pense que la question... Oh, tu as raison, mais autrement. Regarde le Rabbeinu, c'est ça que tu voulais dire. Il dit, oui, vous êtes avec moi, vous le voyez ou pas? Ken. Omer Ani, les fiches chez Masechet Zou, Ena meyusedet al pirush mitzvah, me mitzvah ta Torah. On n'est pas en train d'expliquer comment on fait des brachot, comment on fait le Kriyat Shema, comment on fait Shabbat. Keshar Masertot Sheba Mishnah, comme les autres Masertot. Et la Kula Moussarim Vemidot. Ça, c'est du Moussar et des Midot. Vechachme Umot Haolam Gamken Chibru Sfarim. Les Goïm aussi, ils ont écrit des livres sur ça. Chez Badou Milibam, qu'ils ont inventé de leur cœur. Bedarka Moussar, Ketzar Idnaeg Adam, Imchavero, ils ont réfléchi eux-mêmes, ils ont dit des choses qui leur semblaient justes. Chaque époque avec sa mode. Les Fichar Itri Latana, Bemasechetzu Moshe, Kibel Torah Misinai, Lomar Lecha Shamidot Vamusarim, chez Bezou Amaserta, Lo Badou Otam Chachme Amishna Milibam, et la Af Elu Neemru Besinai. Des choses qu'ils ont appris de la Torah, ils ont appris d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas, voilà, j'ai beaucoup réfléchi dans la vie et je suis arrivé à cette conclusion. Pas comme Socrate, Sartre et Aristote. Ils ont réfléchi à la vie. Non, c'est-à-dire ils ont appris de la Torah, ils se sont imprégnés de la Torah, ils ont appris de leur maître, il y a une transmission.
tout le danger un peu des gens qui disent des idées très très intéressantes, qui sont très très pertinents, mais ils n'ont pas de maître, ils inventent, ils sont tout le temps en train d'inventer. Ils ne sont pas médaillés dans les livres, ils ne sont pas médaillés dans la Torah. Ils ont des idées sur la politique, ils ont des idées sur la situation. Et ils ont pas de Rav qui leur a transmis ce regard sur le monde. Et ils n'ont pas de livre à partir duquel ils essaient de déduire ça, mais ils disent ce qu'ils pensent. Alors, c'est peut-être très intéressant, mais ce n'est pas un rabbin qui parle. C'est un philosophe juif. On s'intéresse quand on écoute quelqu'un, c'est qui son Rav? D'où il a puisé sa Torah? Ah, il est intéressant ce Rav. Hein. Ah, il est intéressant. Il est génial, il dit des trucs incroyables. Très intéressant. Quel génie. Plus il est génial et plus il n'est pas saoul. On ne cherche pas son cerveau. On cherche ni le cerveau de Moshe Amar, ni le cerveau de... Le cerveau d'un Rav qui nous intéresse, c'est comment il a étudié le Passou, comment il a étudié la Mishnah, comment il nous aide à mieux comprendre ce qui est écrit. Il nous aide à comprendre ce qui est écrit. Il y a une massorette. Il vient pas, il n'est pas né de la dernière pluie. On s'en fout des philosophes juifs, ils ne nous intéressent pas, nous, ces gens-là. Si le philosophe juif, il a une approche rigoureuse, ouais, pour étudier la Mishnah, la Gemara ou les Psukim, ouais. Bon, alors il ne parle plus en tant que philosophe, il parle en tant que Talmid Chacham, c'est-à-dire un Ibrahim. Ça ne me gêne pas qu'il ait dans sa panoplie de diplômes qu'il soit également philosophe. C'est pas un problème en soi. Mais il utilise des outils ancestraux pour déduire les textes. C'est pas un inventeur, quoi. On ne cherche pas des inventeurs. Alors c'est vrai que des fois, il faut faire preuve de créativité pour interpréter certains versets difficiles, pour interpréter certaines marottes difficiles. Donc, il faut puiser dans une certaine créativité pour trouver des réponses. Mais les méthodes, elles sont ancestrales. Il y a une question, il y a une réponse. Comment tu as trouvé la réponse? Tu es médié avec des mots, ou bien tu dis une svara. Cette svara, tu la déduis d'une certaine Gemara qui dit une idée très proche. C'est pas une svara qu'on n'a jamais vue dans le chasse. Ouais. Donc tu as imprégné des outils. Mais juste, il y en a qui sont plus, qui ont un raffinement intellectuel qui permet d'utiliser les outils ancestraux de l'étude de la Gemara et de la pensée juive, ouais, avec une telle précision que ça permet d'élucider beaucoup de problèmes. Mais c'est les outils ancestraux qu'ils utilisent. Pas une nouvelle méthode d'approche. Tu veux ou pas? Donc ça, c'est vrai par rapport à la l'halakha, c'est vrai par rapport au chumash, c'est vrai aussi par rapport au moussar. On fait du moussar, là, on va faire des idées très générales sur lesquelles les goïms ont leur opinion. Alors, c'est pas l'opinion des juifs qui va être présentée ici, c'est l'opinion de Dieu. D'accord? Ce que voulait dire Dan, et c'est le pshat que j'ai l'habitude de dire chaque année, chaque fois que je lis cette Mishnah-là. Et le Ramara, il n'a pas répondu jamais à cette question? Je sais pas, si tu veux, je peux te le lire, mais on va perdre du temps. Non, ça. Il y a des Maharal où le plus intéressant dans le Maharal en général, enfin le plus intéressant pour moi bien sûr, c'est les questions. Parce que je comprends très souvent les questions, pas tout le temps, mais très souvent. Les réponses, c'est pas que je comprends jamais, mais presque. Ok. Non, quelqu'un a des problèmes digestifs, c'est quoi ce bruit? C'est quoi le Maharal? C'est quoi? Ça s'appelle le Maharal sur Pirkei Avot? Ah ouais. C'est le vrai Maharal sur Pirkei Avot. Copyright. Non, c'est l'un des noms de ses livres ou c'est... Derech Haim. Comment? Derech Haim. Derech Haim. À voir s'ils l'ont mis sur le Barilan, tiens. Ils l'ont mis. Voilà, ils l'ont mis. Il est là, t'as vu? Non, je pensais à les Shiva, qu'à chaque fois je vois les cours là-bas, c'est sûr que là-bas, ils adorent le Maharal. Quoi? Non, rien, je parle tout seul. C'est bien, ça m'arrive aussi, mais à partir d'un certain âge. Le Rahim, il est là. Tu vois, regarde. Il est né en 1520. Ah, c'est pas longtemps. Pas longtemps quand même, t'as vu ton âge? Il est mort en 1609. Ah, c'est pas longtemps.
Et Del Chaim, il a sorti quand? Voilà. À Cracovie, il a sorti en 1589. Ah, il n'était pas jeune. Il n'était pas jeune, puisqu'il est né en 1520, en 89, donc il avait 40, attends, 50, 49 ans. Non, qu'est-ce que je raconte? 69 ans. Non, 69 ans. 69 ans. Ouais, il n'était pas jeune. Et quoi, c'est quoi son premier livre? Vous rattachez, moi. Ah non, il a fait le Pirouche arraché la Torah, le Gourarié, d'accord. D'accord. Très, très bien. Allez, on continue. Donc, ça, c'était la première question. Deuxième question, c'était pourquoi Kibel, Misinaï. Sur ça aussi, hein, le partenariat il répond. Il est où? Je l'ai fermé. On rouvre. Voilà. Pourquoi Misinaï? Non, il répond pas. Mimi chez Nigla Bessinaï. Il explique, il lit, il nous apprend à lire. Ouais. C'est quoi Missina? Il a reçu de la montagne, quoi. Il a la pierre dans la bouche? Non. De celui qui s'est dévoilé au Sinaï. Pourquoi il est marqué ici qu'on ne parle pas d'Akjourou directement, mais de celui qui s'est dévoilé au Sinaï? Ouais. Ça, il dit pas pourquoi. Ça, il dit pas pourquoi. Vous avez une idée? Sinaï, c'était la montagne la plus petite, non? Et donc, par rapport à ça, à Navarre? J'entends rien, j'entends rien. Éloigne-toi, comme ça il n'y aura même pas de son. Ouais. Sinaï, c'était la montagne la plus petite, c'est par rapport à ça, à Navarre? Ah. Non, c'est ça, non? Azak. Tu dis pour apprendre que pour recevoir la Torah, il faut ressembler au Arsinaï. Quoi la cavode? Vous avez une autre réponse? Bah, comme... Ah, non. Peut-être c'est parce qu'il faut se déplacer à l'endroit où est la Torah pour pouvoir en bénéficier. Était bien la première réponse. Ouais, je sais, là, c'est une réponse inventée, celle-là. Peut-être ça renforce la première idée. Que Mamash, il a reçu comme il a reçu la Torah à Sinaï, quoi. Pas, C'est pas une interprétation personnelle, quoi. ouais, que Mamash, voilà, que Mamash. Tout à l'heure, on a dit que les Chachamim, ils sont fidèles à la Torah, mais ils peuvent eux-mêmes, pas inventer, hein, ils peuvent même, ouais, Chadesh. Et là, c'est Kilo, non, c'est. Ça, il a reçu Mamash comme la Torah, comme toute la Torah qu'il a reçue à Sinaï. Ouais. Ouais. Razak, pour dire que la même manière qu'il y a eu. Le Maral, il dit une idée comme ça, tu vois. Je ne sais pas si ça se rapproche de toi, mais je pense que oui. Maché Amar Moshe Kibel Torah Misnaï Velo Amar Shekibel a Torah Mipi Akadosh Baruch Hu. Yesh Lefaresh qu'il est Kach Amar Moshe. Pourquoi il écrit Moshe Kibel Torah Misnaï? Kizemore Alikar Maalat Akabala Shel Moshe. Il n'y a que lui qui a reçu la Torah Sinaï. Il n'y a que lui. Shaya Akadosh Baruch Hu Meached Lo Makom Vehu Har Sinaï la tête Lo Sham Torah. Il y a eu un dévoilement, c'est-à-dire le niveau de dévoilement divin perceptible par le Ham, ouais, le plus élevé, c'était Har Sinaï. Ouais. On a vu Hachem parler à Moshe. Donc, ouais, c'est mamash une Torah qui vient de Dieu, quoi. Donc, si on avait marqué Moshe Kibel Torah Mi Akadosh Baruch Hu, on n'aurait pas rappelé au passage combien Moshe il a reçu de Dieu de manière directe. Il peut recevoir d'Akadosh Baruch Hu sous différentes manières, Moshe. Ah, peut-être c'était dans l'Ohel Moed, peut-être dans le désert. Toute sa Torah, il l'a reçue au Sinaï, ouais. Condensée.
C'est-à-dire il a reçu directement la Torah et que l'âme Israël a été témoin qu'il a reçu la Torah. J'ai entendu Hachem lui parler, ouais, il ne comprenait pas tout, mais Moshe lui il comprenait. Donc c'est pas uniquement que ce moussard-là, il vient d'Hachem, c'est qu'il vient pas d'une interprétation, comme moi j'ai dit au début. Que nous, notre travail, nous, c'est d'interpréter, parce que nous maintenant, on a perdu la massorette. Depuis la destruction du temple, on a perdu la massorette. Avant maintenant la massorette, avant qu'on perde la massorette, il n'y a même pas besoin d'interpréter. C'est-à-dire, le livre de la Torah, c'était plus une transmission, quoi, avant. Maintenant qu'on a perdu la massorette, il y a des marloquettes. Alors, il faut bien étudier le sujet, toutes les chitotes pour trancher, pour comprendre comment on a tranché. Ouais. Mais avant les livre de la Torah, c'était, on transmettait, quoi. Sur tel sujet, on est posé comme ci, sur tel sujet, on pouvait approfondir, on pouvait réfléchir. Pourquoi maintenant nous on est passé comme ça, on aurait pu comprendre le passage différemment. Mais en tout cas, le écart du limoud, c'était une transmission. Ouais. Aujourd'hui, si on veut savoir comment faire la halakha, il faut retravailler toutes les opinions, il faut retravailler, comprendre la nuance, la nafkamina. Et on se pose des questions qui ne sont pas écrites, on doit déduire. Les cas qui ne sont pas écrits, on doit les déduire de ce qui est écrit, donc des différentes opinions. Ah, sur ça, ils ne sont pas en relègue. Donc, ça répond à ma question qui n'est pas écrite. Pourquoi elle n'est pas écrite? Parce que sur ça, ils n'étaient pas en relègue. Donc, on doit faire tout un travail des marloquettes, etc. Le limoud de la Torah a complètement changé depuis qu'on a perdu la massorette. Mais avant, c'était massorette. Cette massorette qui venait de Moshe Rabbeinu directement. Et Moshe Rabbeinu, ça vient d'Hachem directement. Donc, on étudie la Torah d'Hachem. Hazakoubaou. Donc, ça renforce le premier point. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on dit Mekabel ou Massar. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Moshe qui a reçu la Torah complètement. Mais à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que Moshe qui a eu la Kabbalah ta Torah d'Akadosh Baruch Hu. Si on avait dit Moshe Kibel Torah Misinaï, Veshua Kibel Torah Moshe, on aurait pu croire que c'est la même Kabbalah. On aurait mis au même plan la Kabbalah de Moshe et de Shua. Tu ne peux pas comparer la Kabbalah d'un homme à partir de Dieu, la Kabbalah d'un homme à partir d'un homme. C'est pas la même Kabbalah. Vous me suivez ou pas? Ouais. Oui. Il y a une question? D'accord. Entre-temps, c'est-à-dire qu'on a une perte d'informations entre les différents niveaux? Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas dit ça. C'est que si on avait écrit le même terme, on n'aurait pas fait gaffe que ce qu'a reçu Moshe, la manière que Moshe a reçu la Torah, c'est pas la même manière que lui il a transmis la Torah. Lui il a reçu de Dieu, c'est d'une certaine manière. Et après c'est un homme qui transmet un homme, quoi. Voilà. Il n'a pas donné à Yoshua, il a transmis. C'est-à-dire pour mettre en avant qu'il a reçu de Dieu la Torah, ouais, et qu'il n'y a que lui qui a reçu de Dieu la Torah directement, ouais. Eh bien, on a utilisé donc Misinaï, qui est le lieu qui nous rappelle cette transmission exclusive et unique dans l'histoire de l'humanité. Donc le terme Sinaï et le terme Kibel, c'est le terme qui s'applique que à Moshe parce qu'il n'y a que lui qui a reçu la Torah directement d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, est-ce qu'il y a une perte ou pas une perte, c'est pas ça le sujet. Ouais, je pense que ça renforce encore un petit peu parce que c'est. Si je me kabel, je suis à noten, c'est pas que je donne la Torah, je dois te la transmettre, quoi. Comme on a dit tout à l'heure, quoi. C'est encore la transmission qui revient toujours. Ça peut être aussi un message, quoi. Ah ouais, ce que tu veux dire, Dan, c'est si il y a marqué que Yoshua Kibel Torah mi Moshe, on aurait pu croire que Moshe, il a ses chidushim lui. Voilà, il donne aussi. Ouais. Alors qu'on dit, oui, tout ce qu'il a reçu, Hachem, il a transmis. Il n'y a pas du Moshe dans l'histoire. Il n'a pas à Moshe le message. T'as compris, Jérémy, ou pas? Ce qu'il veut dire Dan. Ouais.
C'est clair, les amis? Ça fait du bruit quand je tape, là, excuse-moi, c'est ça? Vous entendez ce bruit, là? Ouais, moins que quand tu parles. Mais on aime bien quand tu parles. Je peux être mute à chaque fois que. Est-ce que je dois mettre mute à chaque fois que je tape? Ouais. Mutons. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, donc cette introduction est quand même importante parce que des fois, je suis assez impressionné de voir, ouais, quand j'étudie Pirkei Avot, que le message est resté vraiment d'actualité. Tu vois, des fois, tu vois des messages de certains rabbinim à la mode au Moyen Âge, que c'est vieillot, quoi, ça vieillit un peu. Parce qu'ils ont essayé de dire des choses qui parlaient à leur époque, tu vois. Donc ça vieillit, quoi. Comme aujourd'hui, tu as des rabbins très connus qui font un message moderne et tout. Tu vas lire ça dans 50 ans, ça va prendre des rides, quoi. Et alors que Pirkei Avot, on va le voir ensemble, Zad Hashem, on voit que c'est un message extraordinaire, comment dirais-je, jeunesse, quoi. Ça n'a pas bougé, les idées. On voit que le Nefesh Adam, il n'a pas changé, quoi. Puisqu'on parle du Nefesh Adam, ça ne bouge pas, quoi. Dès qu'on rentre dans des interprétations de la Torah, vu les données scientifiques, psychologiques, etc., tu viens. J'ai pas dit que c'est mal d'essayer de traduire la Torah par rapport aux données actuelles. C'est ce que le Rambam a essayé de faire, ouais. Avec Aristote et tout. Mais quand tu lis le Rambam, justement, qu'à l'époque c'était révolutionnaire, tu dis, c'est intéressant, tu as vu ce qu'il dit, etc. Il rapportait certaines idées d'Aristote qu'il a fait correspondre à la Torah. Et tu relis ça aujourd'hui dans le Guide des Égarés, que les étoiles, elles ont des âmes, et plein de trucs qu'il a accepté comme argent comptant d'Aristote pour donner un message de la Torah moderne. Mais il a beaucoup vieilli son message. Plus tu essaies de faire un message moderne, et plus il est susceptible d'être limité à l'époque à laquelle il a été dit, quoi. Alors que plus on va essayer de travailler dans les mots, travailler dans ce que j'ai dit, les outils que Chacham nous ont transmis pour interpréter la Torah et ses textes, et plus le message sera éternel, quoi. Alors ça ne veut pas dire que les conférenciers n'ont pas le droit de faire ce message, ouais, d'édulcorer le message pour le rendre plus, comment dirais-je, appétissant et intéressant à des gens qui n'ont que des connaissances rôles. Je n'ai pas dit que c'est mal. J'ai juste que c'est un couloir pour arriver à la Chokhmah, mais ce n'est pas encore la Chokhmah ta Torah. C'est pour les intéresser à la Torah, mais ce n'est pas encore la Torah. Parce que plus tu viens y ajouter des éléments personnels, des connaissances personnelles, et plus le message il va être figé à une époque particulière, à une personne particulière. Donc il y a une notion, c'est un petit peu l'idée que voulait dire Benjamin. Pour recevoir la Torah, il y a une notion de idbatlout. C'est ce que voulait dire Benjamin avec le Sinaï. Moshe qui bête la Sinaï parce qu'il ressemblait à cette montagne qui est petite, c'est-à-dire plus on est mitbatel, plus on s'annule par rapport à nos connaissances, par rapport à notre expérience, par rapport à notre vécu, par rapport à nos postulats, par rapport à ce qui est pour nous évident, ce qu'on appelle notre subjectivité. Plus on annule notre subjectivité, plus on arrive à percer le message universel, éternel de la Torah. Donc, pour recevoir la Torah, il faut être comme Moshe. Le Nefesh HaChaim, il explique sur cette Mishnah que Moshe, il était comme le Sinaï. C'est-à-dire, plus le Kéli, il a les parois qui sont fines, et plus il a un potentiel de contenance qui est grand. Plus la marmite, elle a les parois qui sont épaisses, et moins elle peut contenir. Plus tu prends maintenant une tavenite aluminium, c'est qu'un contenant. Moshe Rabbeinu, comme il n'avait pas d'épaisseur personnelle, il a pu contenir tout le message divin. Plus il aurait voulu mettre son petit mot, sa petite façon de voir, en tant qu'ancien prince d'Égypte, en tant qu'ancien prince de Midian, j'ai une expérience sur la vie, il avait plein d'expériences, Moshe. La force de la Nava, il y a des mecs, ils sont un Nav, mais ils n'ont pas beaucoup de mérite parce qu'ils n'ont rien fait dans leur vie, quoi. Mais Moshe, il en a fait des choses dans sa vie. Il avait de l'expérience, il connaissait très très bien la culture égyptienne, la culture midianite, et beaucoup de domaines d'activité, et d'effacer tout ce qu'il savait pour s'en remettre uniquement à la sagesse divine sans y apporter son interprétation personnelle.
C'est pour ça qu'on dit Chacham Mikol Adam, parce qu'il y a Anav Mikol Adam qui a Chacham Gadol. Un Chacham Gadol. Vous voyez, des gens comme ça, dans ma jeunesse, j'enseignais, je donnais un petit peu des chavutot à droite à gauche, à des gens particulièrement diplômés. Et des fois, ils ont un blocage, quoi. C'est-à-dire, ils avancent moins que les autres. Ils veulent se tenir à leurs connaissances antérieures. Ils veulent pas lâcher la sagesse qu'ils ont, les outils qu'ils ont durement, comment dirais-je, pu acquérir par leurs études, par leurs réflexions. Donc, ils veulent tout ramener à ce qu'ils connaissent. Il faut que ça passe dans les lunettes de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc, c'est pas une critique, c'est humain. Mais quelque part, ils ont mis des années à progresser en Torah. Bon, Hachem, j'en connais un aujourd'hui qui il a bien progressé, un polytechnicien. Il était complètement bloqué, quoi. C'était grave, quoi. Il était plus nul qu'un autre, quoi. Il comprenait pas. Il n'a pas voulu lâcher ses outils. Et aujourd'hui, bon, Hachem, c'est un avraire, bien et tout. Mais il a mis plus de temps que les autres, quoi. C'était pas comme Sinaï, de nous mettre en question. Alors, on ne peut pas s'effacer, c'est-à-dire l'expérience qu'on a eue, elle peut nous aider. Ouais. Quand on parle d'un sujet, on va étudier un sujet humain tel que Irhout, tel que Sota, etc. Donc, on va puiser dans notre expérience personnelle, c'est quoi l'Yetzera, ces trucs. Donc, c'est pas complètement abstrait la Torah. Ouais. Chacun il va puiser dans son expérience personnelle. Mais puiser dans son expérience personnelle, sans oublier d'utiliser les outils de qu'est-ce qu'elle dit la Gemara, ouais. De ne pas sauter des étapes. C'est pour ça que tout le limoud d'Agmara, c'est fondamental pour la réflexion, parce que ça nous apprend à ne pas sauter des étapes dans la réflexion. Et qu'est-ce qui nous amène à sauter des étapes dans la réflexion? C'est notre subjectivité. Pour nous, c'est évident. Donc, ce n'est pas une étape de réflexion. Ça entraîne ça. C'est pas tellement évident. On aurait pu comprendre comme si, on peut comme ça. Non, pour moi, c'est évident. Et quand tu étudies un Chavruta avec quelqu'un d'un peu différent, ça t'ouvre les yeux, justement. Pour lui, il ne comprend pas ce que tu dis. C'est pas évident du tout ce que tu dis. Ben si, mais que t'es débile ou quoi? Ça entraîne ça. Je suis pas du tout. Ça. On pourrait dire comme si, on peut dire comme ça. Donc c'est toute la force du Limoud Torah. En Chavruta, avec un Rav. Ouais. Et que bon, Hachem, l'Am Israël, on a aujourd'hui en Eretz Israël Kibbutz Galouyot. Donc on a différentes cultures, différentes approches, différentes expériences. Donc on doit essayer de ressortir un message de plus en plus universel, de plus en plus épuré, de moins en moins alourdi par un regard subjectif. Sinon, pas tout le monde peut le comprendre. Pas tout le monde peut le comprendre. Mais c'est vrai que notre expérience personnelle, elle aide pour la compréhension, parce que c'est pas des sujets abstraits, c'est pas des mathématiques, ouais, c'est des sujets humains. Mais même si mon expérience, elle m'aide, je vais faire la part entre des choses. Il y a certaines expériences qui pourraient m'induire en erreur, c'est un truc très personnel, et des choses que j'ai vécues qui sont très générales, qui sont liées en effet à Adam, des choses qui sont très Moshe Amar, des choses qui sont très Adam Arishon. Il faut faire la part des choses. Donc mon expérience, je peux la jauger, je peux la juger, je peux la tester dans mon limoud. Mais elle n'est pas toujours une expérience qui m'amène à développer des principes généraux. Des fois, je suis bloqué dans un problème très particulier. Donc c'est une expérience que je vais essayer de méditer, de comprendre pourquoi la Gemara n'envisage pas ce regard-là. Et des fois, je vais arriver à la conclusion que non, ce regard-là, il est faux en vérité. Cette expérience, elle est fausse. La conclusion que j'ai de cette expérience, elle est pas bonne. Elle n'est pas bonne. C'est pour ça que la Gemara l'envisage pas. C'est un problème personnel qui doit être étouffé, qui doit être replacé dans un cadre beaucoup plus adapté. Bon, je suis trop abstrait, il faut que j'arrête mon développement. C'est magnifique. Je sais pas, j'aime pas être trop comme ça, trop abstrait. Tu te rappelles, Dan, on avait expliqué cette notion dans l'étude du Chok, tu te rappelles ou pas? Mm-hmm. Le Chok, c'est un balancement. Tu as d'abord ce qui est écrit dans la Torah, qui est figé, ouais. Et après, tu vas essayer de voir dans ton vécu personnel ce que ça évoque pour toi, ces enseignements figés, ouais. Et après, ton vécu va faire accomplir la halakha du Chok d'une certaine manière, qui va te permettre de le comprendre un peu différemment. Et cette compréhension un peu différente va avoir une influence aussi sur ton vécu, ta façon de voir, qui va encore faire évoluer ta compréhension. C'est un aller-retour entre ce que tu es et ce que le texte dit, sans arrêt. Bon, il faudrait prendre un cas particulier pour que ce soit un peu plus clair. Très bien. Donc,
Donc on a expliqué pourquoi on introduit par ça. On a expliqué pourquoi Sinaï. Sinaï, c'est le lieu de dévoilement. Ça vient donc d'Hachem. Clairement, le Am Israël en témoigne que ça vient d'Hachem. Pourquoi on parle de Kabbalah et de Messira? Parce qu'il n'y a que Moshe qui a été Mekabel. Et lui, il a transmis ce qu'il a été Mekabel. Il n'a pas rapporté du Moshe Rabbeinu. C'est ce que lui, c'est ce que Hachem lui a donné qu'il a transmis. Les autres, ils ont retransmis ce que Moshe leur a transmis. Très, très bien. Pourquoi on nous parle de Yeshua? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il dit sur Yeshua? Alors, ça, c'est compliqué. Où est-ce qu'elle est la réponse? Seconde. Pourquoi c'est Yeshua particulièrement qui a reçu la Torah et pas El Hazar, Berabbi, Hazar, El Hazar, fils de Aaron? On fait cette question ou pas? Attendez, où est-ce qu'elle est? Yeshua qui Kabbalah, d'accord. Non, voilà. Là, ma sœur Moshe Torah Yeshua, 13. Chez la Hamishit. D'accord. Et où la réponse? Ma sœur Moshe Torah Yeshua, 14. Ah, c'est dommage, j'aurais dû mettre où était la réponse. Qu'est-ce qu'il dit? C'est sympa ça. Ah, il dit un truc différemment, tu vois. Le Maharal, il dit un truc intéressant là. Pas exactement comme ce qu'on a expliqué pour l'instant avec le Kabbalah et Messira. Il y a un truc intéressant, le Maharal, Yesodi. J'ai oublié. Ouais, j'aurais dû préparer ce Maharal. Mais ce matin, je me suis dit après, tiens, pourquoi je ne refais pas un petit peu de Pirkei Avot? Je n'ai pas préparé, c'est ça qui est dommage. J'ai préparé autre chose. Peut-être on va faire ce que j'ai préparé en réalité. Ça sera mieux. On va reprendre, on va arrêter ici Pirkei Avot, je vais préparer pour demain la suite. Ça, je ne vais pas improviser. Alors, fais-le à l'aide. Comment?